L'enquête sur les attentats de Bruxelles avance. Le procès devrait avoir lieu en 2019 en cour d'assises, le temps de clôturer les dossiers, mais quelques zones d'ombre persistent encore. C'est essentiellement le côté commandement et les personnes qui ont donné les ordres à Raqqa, où les juges d'instruction essaient de voir un petit peu plus clair, mais les conditions de l'enquête sont effectivement extrêmement compliquées. On ne peut pas aller récolter des preuves sur place. Et donc, ces zones d'ombre, évidemment, ne pourront s'éclaircir que peut-être après quelques années. Qui a commandité les attentats? Principal suspect, le Belge Oussama Attar. D'après les services secrets français, il serait mort en Irak ou en Syrie début d'année, mais son corps n'a pas été retrouvé. Pour la Belgique, il manque des preuves pour officialiser son décès. La meilleure preuve, c'est d'avoir le corps, ou qu'en tout cas, quelqu'un, donc par exemple un militaire, puisse voir et identifier le corps. Un prélèvement d'ADN est aussi une bonne manière d'obtenir une preuve formelle. Après, viennent éventuellement des identifications visuelles, des photos. Au total, 10 personnes sont inculpées pour les attentats de Bruxelles. Pour l'instant, 5 sont sous mandat d'arrêt. Parmi elles, Mohamed Abrini, alias l'homme au chapeau. Il fait partie du commando de kamikaze qui attaque l'aéroport, mais sa bombe n'explose pas et il prend la fuite. Il est retrouvé 18 jours plus tard. Oussama Krayem s'est rendu à la station de métro Pétillon avec Khalid El Bakraoui, le 3e kamikaze, mais seul ce dernier se fait exploser à Malbec. 5 autres personnes sont quant à elles libres, mais toujours inculpées. On ignore encore si ces 10 hommes comparaîtront tous devant la cour d'assises. On ne sait pas non plus si Salah Abdeslam sera sur le banc des accusés. C'est au juge d'en décider. Je pense sincèrement qu'on a les auteurs principaux, en tout cas ceux qui étaient sur le territoire européen, qu'on les a. Il y a la problématique des commanditaires. Ce qui peut encore arriver, qui est arrivé d'ailleurs dans d'autres dossiers liés, c'est de trouver des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont apporté un soutien logistique. Et donc ça, c'est important. Entre autres, il y a ce fameux garage qu'on recherche toujours. Les enquêteurs ont perquisitionné une centaine d'endroits. Le fameux garage reste introuvable. C'est là que les terroristes du 22 mars ont laissé les armes qu'ils n'ont pas utilisées, des armes qui pourraient avoir été répandues dans d'autres milieux criminels. Des gens comme les frères Bakraoui étaient liés au grand banditisme et donc il n'y aurait là pas de surprise à ce que quelque part on réutilise les milieux criminels pour finalement se débarrasser d'armes compromettantes, le cas échéant, sachant que ce n'est pas très compliqué de se réapprovisionner par après. Lors du procès, 1000 personnes devraient se constituer partie civile. Il s'agira du plus grand procès d'assises jamais tenu en Belgique.